Pour plus de contenu de ce type, vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et laisser un commentaire. The sharp knock echoed through the small wooden cabin, a stark contrast against the howling wind outside. Inside, Savel's eyes snapped toward the door. No one ever came this deep into the frozen wilderness. She moved swiftly, silently, her body tense with suspicion as she reached the door. Whoever was on the other side was either lost, desperate, or a threat. Sarah preferred to assume the lady another knock. This one weaker, a dying man. Then she exhaled sharply, slipping the blade into the theater. Tick before unlocking the door, the bitter wind slammed into her as she pulled it open and her gaze landed on the figure standing at her threshold. Un homme de grande taille, large d'épaules, porte un costume de vol déchiré et couvert de neige. Ses cheveux courts et sombres étaient gelés, son visage était blême à cause du froid. Il se balançait légèrement, à peine capable de rester debout. Ses yeux se tournèrent vers elle avec perspicacité. Malgré la fatigue, aidez-moi, murmura-t-il. Saria n'avait pas déplacé un être humain ici depuis des années. Ces gens détestaient ces créatures, et elle avait toutes les raisons de le renvoyer dans la tempête pour laisser le froid s'en charger. Pourtant, elle recula. Entrez, ordonna T.L. L'homme n'hésita pas une seconde, il avança en titubant, franchissant le seuil avant de s'effondrer sur le sol en bois. Saria ferma la porte avec un bruit sec. Elle observait silencieusement ce qui restait de lui alors qu'il tremblait violemment, ses respirations désordonnées dégageant une odeur de fumée. Son vaisseau devait avoir été détruit, cela expliquait sa présence ici, mais ça ne suffisait pas à expliquer tout. Expliquer pourquoi elle le laissait rester. Elle a commandé à l'homme aux yeux bleus d'enlever ce costard gelé avant de mourir dedans, Saria. Les yeux de l'homme ont brièvement rencontré son regard, une évaluation méfiante. Toujours cet accueil chaleureux, a-t-il murmuré en serrant les dents. Saria a arqué un sourcil, préférerais-tu que je te jette dehors? L'homme a laissé échapper un rire amer, puis avec des mouvements lents et raides, il a dézippé la combinaison de vol endommagée et s'est dénudé. Sarah s'est forcée à détourner le regard, elle a pris une couverture doublée de fourrure dans le coin et lui a lancé « Installe-toi près du feu, tu te réchaufferas plus vite ». L'homme a enveloppé ses épaules dans la couverture tout en se rapprochant des flammes crépitantes. « Appelle-moi Karl, dit-il d'une voix devenue plus stable. Saria n'a pas répondu. Karl secouait légèrement la tête, pas vraiment porté sur les présentations, n'est-ce pas? Je ne vois pas l'intérêt, dit-elle sans embâge. Comment les yeux de la reine des glaces scintillèrent, elle dit à Saria avec acuité. Le sourire en coin de Karl s'est approfondi, ravi de te rencontrer, Sria. Elle a levé les yeux au ciel, s'est détournée en saisissant une tasse métallique qu'elle a remplie d'eau bouillante provenant du pot placé sur le feu. Elle lui a servi la boisson qu'il avait demandée. En lui tendant la tasse, Karl l'a prise, leurs doigts se sont effleurés un court instant. Sa chaleur était désormais palpable, la froideur n'absorbant plus sa vigueur. Sera l'observait du coin de l'œil, consciente qu'il ne fallait pas accorder sa confiance à un humain. Mais il était trop tard pour ça, elle l'avait déjà laissé entrer. Karl s'était installé près du feu, laissant la chaleur pénétrer son corps engourdi par le froid. La couverture qu'il avait sur les épaules n'arrêtait pas complètement les frissons qui secouaient parfois son corps, mais au moins, il n'était plus en train de mourir. Saria était assise en face de lui, aiguisant une lame courbée avec des gestes lents et mesurés. Le frottement léger du métal contre la pierre résonnait dans la cabine, un avertissement tacite qu'elle ne baissait pas sa garde. Elle n'avait pas une confiance totale en lui, c'était clair. Karl rolling his sore shoulders so this the part where you interrogate me. Saria ne m'a pas regardé, si j'avais voulu des réponses, je n'aurais pas eu à interroger Karl. Ce dernier a levé un sourcil, comme s'il voulait me terrifier. Ses lèvres se sont légèrement retroussées alors qu'il dépliait les jambes, ajustant la couverture. J'ai atterri ici par accident, si c'est ce que tu te demandes. Je ne visais pas précisément à tomber en pleine tempête de neige. Saria lui a alors jeté un coup d'œil, puis à votre vaisseau. Karl a été anéanti à l'impact, rien n'est resté d'autre que des débris. Saria hocha la tête comme pour affirmer quelque chose qu'elle savait déjà évoquant. La mâchoire de Karl se contracta légèrement alors qu'il se détournait. Elle inclina la tête, l'observant attentivement. Tu sembles sûr de ça, n'est-ce pas? Ils se sont retranchés, masquant toute émotion, refusant de gaspiller des ressources sur des causes vouées à l'échec.
Syrah l'observa un instant supplémentaire avant de se reconcentrer sur son arme, donc on dirait que tu es coincé. Un silence pesant et chargé d'implications non dites s'installa entre eux. Elle a finalement dégainé son arme et s'est dirigée vers un coffre de rangement en métal contre le mur. Elle l'a ouvert, fouillant parmi les provisions avant de balancer un paquet de tissus sombres sur la table. Mais ça, elle a ordonné, ton costume ne sert à rien et je ne veux pas te voir mourir de froid sous mon toit. Karl a observé les vêtements, une chemise épaisse doublée de fourrure et un pantalon lourd fabriqué à partir d'un certain type de matière renforcée. Il a laissé échapper un léger rire, ne t'attendant pas à ce que tu sois aussi généreux. Syrah lui a lancé un regard d'avertissement, ce n'est pas de la générosité, c'est de la survie. Si tu meurs ici, tu deviens mon problème. On dirait que tu commences déjà à me voir comme un problème, dit-il. Ça a laissé échapper un soupir. Habille-toi simplement, humain. Karl a pris le temps de se tenir debout, assouplissant la raideur dans ses membres avant d'enfiler les vêtements empruntés. Il s'adaptait étonnamment bien, malgré l'odeur persistante du cuir et de quelque chose qui lui appartenait indubitablement. Sarah turned away giving him space bu et cocked the wear shoulder remained tense always poised for action she wasn't just caught you she was expecting him to be as red when he was finished and ran on through his short hair and exhaled all right now what Saria finally faced him arms crossed now we set the rule. Karl leva un sourcil en disant, c'est ma cabane, je l'ai construite, je l'entretiens, je la défends. Ça veut dire que tu fais ce que je dis quand je le dis. Karl a ri de manière désinvolte. Elle lui a répondu avec défiance, on ne peut pas vraiment parler de démocratie ici. Tu vois un Sénat? Elle s'est approchée, sa présence imposante malgré sa stature relativement petite. Si tu comptes rester, tu dois contribuer. Cela signifie chasser, entretenir cet endroit habitable. Es-tu sûr de vouloir que je sois si proche de toutes tes armes? Seria ne clignerait pas si jamais vous devenez un souci, je m'en occuperai. La certitude dans sa voix était indéfectible. Il inclina la tête, y a-t-il autre chose, patron? Les yeux de Sarah se sont légèrement assombris à cause du titre moqueur, mais elle n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers la fenêtre pour contempler la tempête de neige tourbillonnant au-delà. Le thermomètre chute en dessous de 0 la nuit, a-t-elle déclaré d'une voix posée mais ferme. Même avec le feu, ce ne sera pas suffisant. Karl s'est appuyé contre la table. Que veux-tu dire? Sia s'est retournée vers lui, son expression indéchiffrable. Nous partageons notre chaleur corporelle dans le silence. Karl a cligné des yeux, son attitude inébranlable demeurait comme s'il parlait de quelque chose d'aussi simple que des rations. Nous dormons dans le même lit, le froid est mortel, je ne te laisserai pas mourir sous mon toit. Karl a soupiré en se frottant l'arrière du cou, c'est pragmatique, c'est une question de survie. Karl studied carefully searching for any sign that this was some kind of game Syrah wasn't the type to joke no she was dead serious she was right et couldn't resist needling her just a little you always dishospitable tout stranger Syrah ses lèvres se sont scellées en une fine ligne, vous êtes la première personne que je n'ai pas tirée sur place. Karl a ri, se sentant privilégié. Syrah l'a ignoré en se dirigeant vers le lit simple contre le mur éloigné. Elle a tiré sur les lourdes fourrures, puis a jeté un coup d'œil à lui avec attente. Karl, amusé, a secoué la tête, tu sais vraiment créer une ambiance, n'est-ce pas? La patience de Sia commençait à s'épuiser, entre dans le lit ou dort par terre et meurt, à toi de choisir. Karl a esquissé un sourire en avançant, et quand on le voit de cette manière, il s'est glissé sur le lit. Le matelas était ferme, mais réchauffé par la chaleur résiduelle du feu. Saria a grimpé à côté de lui, ses gestes maîtrisés et précis, gardant une distance convenable. Toutefois, Karl n'était pas dupe, il pouvait ressentir la tension palpable. Il a tourné légèrement la tête pour l'observer fixer le plafond, les bras croisés comme pour se forcer à ignorer sa présence. Karl a souri, tu as l'air ravi. Seria a expiré lentement, fermant les yeux et s'endormant. Karl a ri en obéissant, laissant son corps se détendre dans la chaleur du lit, son dos contre sa poitrine, sa silhouette enveloppée dans les fourrures partagées, leurs jambes entremêlées. Enveloppée dans les couvertures, elle était réchauffée par sa propre chaleur corporelle qui se propageait vers lui, son souffle régulier et apaisé en sommeil. Karl demeurait immobile.
Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Entre le contentement primal du moment et la conscience très réelle que si elle se réveillait et réalisait à quel point ils étaient proches, elle pourrait instinctivement lui enfoncer un couteau dans les côtes, il a prudemment reculé d'1 pouce. Cependant, même ce léger mouvement a suffi à la faire bouger en une fraction de seconde. Sera était éveillé, il n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne tourne la main, se dirigeant vers le couteau caché sous son oreiller. Karl leva les mains en un geste de capitulation feinte, la voix rauque d'un sommeil troublé. Je ne cherche pas à vous poignarder dans votre sommeil, si c'est ce que vous pensez. Les yeux verts de Cyril ont scruté avec acuité, elle a mis un moment à réaliser leur proximité et à comprendre qu'elle avait dormi contre lui, qu'ils étaient encore assez proches pour sentir le même souffle. Son mâchoire s'est crispée et elle a soudainement poussé Karl loin d'elle, se redressant et balançant ses jambes hors du lit. Karl a souri en coin, ne semblant pas être du genre à se blottir le matin. Sarah lui a lancé un regard noir par-dessus son épaule, si tu tiens à tes membres, mieux vaut que tu lâches l'affaire. Karl s'est mis à rire en s'étalant sur le lit pendant qu'elle traversait la cabane. Elle se déplaçait avec une précision militaire, chaque geste soigneusement calculé. Il s'est redressé, passant une main dans ses cheveux courts. Alors, quel est le programme, patronne ? Tu me fais bosser aujourd'hui ? Serio était déjà à la malle de rangement, tirant un épais manteau doublé de fourrure. Si tu comptes rester ici, tu dois participer et ne pas juste faire du bruit. Karl haussant un sourcil, fit du bruit. Seria enfila ses bottes et se mit à croiser les bras. Tu es trop loquace, Karl, dit-elle avec un sourire. Et pourtant, tu persistes à me répondre presque comme si ça t'amusait. Karl, clairement en train de résister à l'envie de lui balancer quelque chose à la tête, a fait tomber ses jambes du lit et s'est levé. Très bien, donne-moi une tâche. Laissez-moi prouver mon utilité. Ça lui a lancé une paire de gants épais, nous avons besoin de bois de chauffage. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Ses lèvres se sont retroussées en un léger sourire, tu ne survivrais pas à quelque chose de plus palpitant. Karl a ri en s'approchant d'elle, entrant délibérément dans son espace juste pour voir si elle allait tressaillir. Elle n'a pas fléchi, elle a simplement levé légèrement le menton et l'a regardé avec une amusement froide. Tente ta chance, a-t-il murmuré. Les yeux de Sarah ont vacillé, son regard s'attardant brièvement, si légèrement qu'il aurait presque pu le rater. Puis, tout aussi rapidement, elle s'est détournée pour ouvrir la porte. L'axe est dehors, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Pas de promesse sur les doigts. Karl a déclaré que le froid était impitoyable, mais il a accueilli la douleur dans ses muscles alors qu'ils se séparaient. Une autre journal Sera ne lui avait accordé qu'un hochement de tête rapide avant de disparaître dans les arbres pour chasser, le laissant avec la hache, le bois de chauffage et l'air vif mordant qu'il préférait. Il se sentait mieux ainsi, il devait se déplacer, travailler pour se détourner de la réalité de sa situation. Il était coincé sur une planète étrangère complètement isolée de son propre peuple et à la merci d'une femme qui avait clairement fait savoir qu'elle tolérait à peine sa présence. Pourtant, étrangement, cela ne l'inquiétait pas. Peut-être était-ce l'excitation de l'inconnu ou le fait que Sia, malgré ses angles aigus et sa méfiance manifeste à son égard, n'avait pas encore essayé de le tuer. Il n'en était pas sûr. Il a recommencé à balancer la hache, fendant du bois. Une autre log proprement le son des pas imminents l'a fait s'arrêter, il s'est tourné en espérant voir Sora, mais il s'est retrouvé à contempler quelque chose de totalement différent. Une silhouette a émergé des arbres, à la peau verte étole, vêtue d'une armure sombre renforcée de plaques métalliques, adoptait une posture rigide. Sa posture prédatrice et l'arme accrochée à sa hanche témoignaient de sa dangerosité. Karl n'a pas reconnu un chasseur, mais plutôt un soldat. Karl, serrant un peu plus fort la hache, poussa un soupir. Eh bien, vous n'êtes pas le comité d'accueil. Les yeux sombres du soldat se fixèrent sur lui avec une froideur calculée. Un humain, dit-il, sa voix trahissant son dédain. Vous n'aimez vraiment pas mon genre, n'est-ce pas? Le soldat s'approcha davantage. Tu n'as pas ta place ici. Karl inclina la tête, gardant une posture détendue mais attentive. Si c'est ce que vous demandez, je n'ai pas vraiment prévu cette vacance. Les yeux des soldats se sont rétrécis. Où est la femme? Il a exhalé lentement, forçant un sourire paresseux.
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, mon pote. Je suis juste là, admirant le paysage. Le soldat n'avait pas l'air amusé. Karl a détecté un changement de posture chez l'homme une fraction de seconde avant que cela ne se produise, le mouvement des doigts vers son arme. Il a agi par instinct, l'arme frappant avant que le soldat puisse dégainer. La tête lourde est tombée sur son armure, le forçant à reculer d'un pas. Ce n'était pas suffisant pour causer de réels dégâts, mais suffisamment pour l'agacer. Le soldat s'est redressé rapidement, plus vite que Karl ne l'avait prévu. Une lame a scintillé. Karl à peine tordu dans le temps pour éviter la lame acérée qui se dirigeait vers ses côtes. Il n'était ni armé ni protégé et il savait bien qu'il était dépassé. Son unique atout sera. Elle se déplaçait comme une ombre, silencieuse dans la neige, sa lame déjà dégainée alors qu'elle s'élançait sur le soldat par derrière. Le combat était fini en quelques secondes. Karl a à peine eu le temps de prendre conscience de la présence de Sora avant qu'elle ne cloue au sol le soldat, sa lame posée contre sa gorge. Celui-ci toussait, regardant vers elle avec dédain. « Tu n'aurais pas dû t'immiscer. » L'expression de Sora demeurait inchangée. « Et tu n'aurais pas dû venir ici. » Karl a laissé échapper un soupir en se frottant la mâchoire. « Alors, allons-nous discuter du moment où il te cherchait ou ça ne l'a pas regardé, son attention étant entièrement portée sur le soldat à ses pieds ?» Elle a fermement tenu la lame en main et a ordonné. Karl était perplexe. Il n'y avait simplement pas de place pour des interrogations maintenant. Il l'a suivi vers la cabane, laissant le soldat inconscient dans la neige. Dès que la porte a été fermée derrière eux, elle s'est tournée vers lui. « A-t-il dit autre chose ?» exigea-t-elle. Karl s'est appuyé contre la table. Il a croisé les bras, montrant clairement que je n'avais pas ma place ici, et il s'est montré très intéressé par toi. Saria es jau clenched a shimoved towards the chimney, clutching the back of a chair so tightly that her knuckle turned white. Karl plissa les yeux. Tu as quelque chose à me confier, patron? Saria a laissé échapper un soupir aigu sans répondre. Karl s'est approché davantage de Saria, elle a murmuré qu'il l'avait trouvée. Karl a froncé les sourcils. Saria rassembla ses cheveux sombres d'une main, son attitude habituellement tranchante vacillant. J'espérais avoir plus de temps, que j'étais suffisamment enfoui dans ce désert gelé pour qu'ils ne viennent pas me chercher. L'estomac de Karl s'est contracté, donc tu fuis. Saria et Karl échangèrent un regard. Elle était soldat, un au gradé même. Karl laissa échapper un soupir, passant une main sur sa mâchoire. Ouais, je m'en doutais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les tiens te traquent? Sora a hésité, j'ai enfreint les ordres. Karl haussait un sourcil, c'était tout. Saria a ri, ce n'était pas simplement un ordre, c'était un massacre. L'expression de Karl s'est assombrie, il voulait que je tue des civils. Elle a continué, sa voix maintenant teintée d'une certaine amertume, des femmes, des enfants. J'ai refusé et en agissant ainsi, je suis devenu un fugitif. Karl a soupiré profondément. Cela explique la visite amicale. Dehors, le regard de S a juste brièvement aperçu le scout. Karl fronça les sourcils, et avant qu'elle puisse répondre, un coup violent résonna à l'intérieur de la cabane. La main tendue de Karl se dirigea directement vers sa lame. Le coup retentit encore, plus fort cette fois-ci. Saria prit une grande inspiration et ordonna, « Reste derrière moi. » Karl n'a pas contesté qu'il n'était pas idiot. Saria se dirigea vers la porte, mais au lieu de l'ouvrir, elle demanda qui était là. Une voix grave et rugueuse lui répondit, « Un vieil ami. » Karl remarqua juste un instant de mouvement, mais cela suffit à le rendre nerveux. Elle déverrouilla lentement la porte et l'ouvrit. Un homme se tenait là, grand, à la peau verte, aux épaules larges, avec des traits marqués et des yeux froids et avisés. Il était vêtu de vêtements sombres renforcés par une armure en cuir, et à sa taille pendait une lame courbée. Pas un soldat, mais un chasseur. Sora a maintenu une expression neutre en voyant le chasseur sourire, encore en vie, je suis impressionné. Karl s'est légèrement déplacé, se tenant juste derrière Saria. Le regard du chasseur s'est immédiatement posé sur lui, un sourire se dessinant sur son visage. Je vois que tu t'es trouvé un animal de compagnie, a soufflé Karl par le nez. Formé sur des données jusqu'en octobre 2023.
Ravik a ri avec audace. J'aime qu'il ait de nouveau fixé ses yeux sur Seria. Je suis venu pour toi Vélar, tu sais pourquoi. La prise de Seria se resserre sur le cadre de la porte. Je ne retourne pas en arrière, Robic. Il a incliné la tête. Ai-je mentionné quelque chose concernant le retour? Non, non, la récompense sur ta tête est trop élevée pour ça. Je pense que je préfère simplement te conduire directement chez l'acheteur. Syrah se moqua. Et qui est-ce cette fois-ci, le conseil ou les seigneurs de la guerre? Ravik a souri en voyant quelqu'un avec des poches beaucoup plus profondes. Elle a été expulsée lentement et Karl pouvait la voir en train de peser ses options. Elle n'avait pas peur, mais se préparait à se battre. Ravik a fait un pas en avant. Tu sais comment ça se termine, Vélar. Je te donne une chance. Seria était immobile, et si Ravik n'avait pas bougé pendant une seconde, il a soudainement dégainé son épée, la pointant vers la gorge de Saria. Elle a agi rapidement. Karl n'avait jamais observé quelqu'un réagir aussi vite que Sia, qui s'est faufilée dans l'espace de Ravi, son propre couteau scintillant alors qu'elle portait un coup à son flanc. Ravik Twisted a à peine esquivé à temps, puis s'est vengé avec un coup de pied brutal qui a fait glisser Seria sur le sol. Karl s'est élancé, il a attaqué Ravik en le plaquant avant qu'il ne puisse agir. Progressant sur Seria, ils sont violemment entrés en collision avec la table en bois. Karl n'avait à peine eu le temps de réaliser à quel point le chasseur était puissant avant que Ravik ne lui assène un coude dans les côtes, lui ôtant son souffle. Seria était de retour en un instant, frappant Ravik par derrière, sa lame déchirant son bras. Rick gronda en la poussant, puis se tourna vers la porte. Pas mal, admit-il, légèrement essoufflé. Tu as toujours été un vélociraptor rapide, mais je te retrouverai. Et avec ça, il disparut dans la tempête de neige. Silence total. Seria a exhalé avec force, s'agrippant à la table pour se stabiliser. Tu aurais dû rester en retrait. Karl a râlé et t'a laissé tout le plaisir, pas question. Seria lui a lancé un regard foudroyant sans toutefois contester, elle s'est plutôt tournée vers la porte, son visage se faisant plus sombre. Il ne s'arrêtera pas, a-t-elle murmuré, jusqu'à ce qu'il obtienne ce pourquoi il est venu. Ce n'était pas un imbécile, Ravik n'était pas juste un chasseur de primes, c'était un professionnel, un prédateur. Et maintenant, ils étaient tous deux devenus des cibles. Karl se redresse donc tout seul, quelle est la stratégie? Syrah glanced at him the planchy said voice steady is to make sur et never fin us again. Karl haussait un sourcil, on dirait que tu veux fuir. Seria a secoué la tête en le regardant, son expression ferme. Nous le chassons d'abord. Karl a souri, ça ressemble à du plaisir maintenant. Karl perché on the table's edge, souding his rib where Ravi had struck a solid blow. All right, boss, et stated. So, what is our strategy for tracking down a bounty hunter? Seria ne s'est pas retournée, Karl était contrarié. Lorsqu'elle l'a finalement regardé, les bras croisés, elle a dit qu'il ne pouvait pas le chasser directement. Ravik est un professionnel, il pratique ce métier depuis des années et ne commettra pas d'erreur. Karl leva un sourcil, alors on attend qu'il revienne parce que ça semble être un plan bien bancal. Seria a exhalé, affastando se da Janla, fazendo accréditar que Giano pegu. Karl a cligné des yeux, désolé, qu'est-ce que... Elle prit une carte du rayon et l'étala sur la table. Ravik ne s'arrêtera pas et il ne viendra pas seul la prochaine fois. Si jamais il signale à son acheteur qu'il m'a déniché, plus de chasseurs vont débarquer. Le sourire de Karl s'est effacé. Tu es sûr que ça ne concerne pas uniquement toi? L'expression de Sera s'est durcie. Tu pourrais penser qu'elle ne te considérerait pas comme un être humain échoué sur un monde hostile, en accord avec un fugitif. Elle a secoué la tête. Tu es un prix. Karl, il te mettrait aux enchères au plus offrant. Karl a soupiré, elle n'avait pas tort. Alors, quel est le plan? Demanda-t-il en se penchant en avant. Son doigt parcourait la carte, s'arrêtant sur une série de falaises déchiquetées au-delà des forêts de glace. Il y a un vieux bunker ici, délaissé après la guerre. Elle a croisé son regard. On va faire en sorte qu'on ait l'air d'être venu là, qu'on ait tendu un piège pour attirer Ravi et mettre fin à tout ça avant qu'il puisse faire son rapport. Karl l'observait attentivement, ses yeux sérieux semblaient la transpercer. Je ne fuis plus. Karl a ri doucement,
tu es vraiment quelque chose, tu le sais? Ça a levé un sourcil, Karl a incliné la tête. La plupart des gens dans ta situation seraient terrifiés, mais toi, tu es juste en colère. Les lèvres de Sera se sont légèrement retroussées, la peur est inutile et la colère produit des résultats. Karl t'a souri, et malgré tout, peut-être qu'on s'entendra bien. Seria a enroulé la carte, ne te précipite pas trop, humain. Karl a ri en se tenant debout et a demandé, alors, quand partons-nous? Seria s'est tournée pour attraper des fournitures, attachant des armes à sa ceinture. Le trajet vers le bunker était désormais impitoyable. La tempête de neige s'était transformée en un vent mordant et lent, mais le froid continuait à se faire sentir sur la peau de Karl. Ils avançaient rapidement. Seria se déplaçait avec une aisance qui semblait naturelle, malgré la formation militaire de Karl, il se sentait toujours maladroit et extérieur à sa grâce. Reste discrète, chuchota-t-elle en s'aplatissant contre le tronc d'un arbre recouvert de givre. Karl se plia à ses côtés, penses-tu qu'il nous suit déjà? Seria n'a pas répondu, elle s'est simplement contentée d'écouter. Karl a retenu son souffle, laissant le silence s'étirer, puis il a senti les épaules de Seria se raidir. Karl n'eut à peine le temps de réagir qu'elle l'avait déjà saisi par le poignet et traîné dans un fossé enneigé, juste au moment où un objet tranchant a filé à toute vitesse près de sa tête, une lame. Karl se mit rapidement au travail tandis que ça se collait à lui, sa respiration réchauffant sa peau. Elle n'avait pas besoin de dire un mot, car il n'était pas seul. Karl a laissé échapper un soupir tout en murmurant, lèvres retroussées, on dirait qu'on n'a pas besoin de le chercher, c'est lui qui nous a trouvés. La main de Seria se resserra sur son arme, bien elle murmura en retour, ce qui nous épargnera des ennuis. Et là, tout s'est déchaîné. Ravik était rapide, mais Seria l'était encore plus. Elle a glissé comme une ombre, se baissant alors que la prochaine attaque de Rick frôlait à peine son épaule. Le chasseur a grogné et a tenté à nouveau d'attaquer, mais Karl est intervenu en bloquant l'assaut avec un coup de pied habilement placé dans les côtes. Ravik a été déstabilisé, mais cela n'a pas suffi pour le mettre au sol. Karl ne s'est pas arrêté là, il a continué, frappant avec force le ventre de Rick et l'obligeant à reculer dans la neige. Ravik a ri. Karl a à peine eu le temps de réagir avant Ravik. Twisted a saisi Karl par le col et l'a frappé contre un arbre. L'impact a fait perdre son souffle à Karl, mais avant que Ravik ne puisse porter un coup supplémentaire, Seria a contraint son adversaire à la mêler avec sa lame étincelante. Le métal a rencontré le métal. Sera a plongé son couteau dans l'épaule de Ravi, traçant une profonde entaille qui a fait couler un épais sang noir. Bien que Ravi ait grogné, il ne s'est pas effondré. Au contraire, il a tourné, faisant perdre l'équilibre à Sera et la propulsant dans la neige à côté de Karl. Ce dernier s'est plaint, je déteste ce type. Seria a déjà poussé un soupir tout en se relevant, puis a tenté de l'éliminer plus rapidement, travaillant sur sa technique. Ravik a alors à nouveau attaqué, mais cette fois-ci Karl était préparé, esquivant la lame et se glissant derrière la posture du chasseur avant que Ravi ne puisse se remettre. Sera était présente. Le couteau de Ravik s'abattant sur sa cuisse fit hurler Karl. Ce dernier ne perdit pas de temps et frappa Ravik au niveau de la mâchoire avec suffisamment de force pour le projeter contre la glace en silence. Rick a craché du sang, tintant ses lèvres, il a tenté de se redresser mais Sera était déjà sur lui, sa botte enfonçant sa gorge. Elle s'est penchée, sa voix aussi ferme que l'acier. « Tu es fini, Ravik. » Rick a exhalé un rire malgré la douleur. « Est-ce que je... » Karl a froncé les sourcils. « Tu te vidanges, mon pote. » Ça ne compte pas, ils sont déjà au courant. Rick a déclaré. L'estomac de Karl se retourna tandis que le regard furtif de Rick se posait sur Seria. Vous croyez que je suis arrivé seul et que je ne leur indiquerai pas précisément où vous êtes avant mon arrivée? Le sourire sur son visage s'est élargi. Ils arrivent. Vélar et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'arrêter, les doigts de S se sont resserrés autour du manche de son couteau. Karl a laissé échapper un soupir en se frottant la tempe. Bon sang, Sera s'est redressé. Combien de temps Ravik a-t-il ri? Des heures, peut-être moins. Sera est restée silencieuse, puis lentement, elle a retiré sa botte de la gorge de Ravik. Karl a levé un sourcil, on va vraiment le laisser partir? Sera n'a pas répondu,
Elle s'est contentée de reculer en regardant Ravik se battre pour se relever, tenant son flanc ensanglanté. Le chasseur a toussé, secouant la tête, « Tu aurais dû me tuer. » Ça a incliné la tête, « Non. » Rick a plissé les yeux. « Je veux que tu me vois fuir. » Ravik est resté figé. Saria s'est tournée vers Karl en laissant Karl exhaler une dernière fois un regard foudroyant sur Ravik avant de le suivre dans la tempête. Il manquait cruellement de temps et il n'était pas certain de la durée de leur progression, 1 heure, 2 peut-être. Ses jambes semblaient pesantes, ses doigts engourdis dans ses gants. Le froid rongeait ses os, son corps commençait à faiblir sous l'épuisement imprégnant profondément ses muscles. Elle a dû le ressentir parce qu'elle s'est arrêtée soudainement en se retournant vers lui. « Il y a une caverne, dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête, à 3000 d'ici. » Stratégie alternative. Karl respirait de manière saccadée. « Et c'est maintenant que tu me dis ça ?» Les yeux verts de Sarah brillaient d'impatience, car j'espérais qu'on n'en aurait pas besoin. Karl, à travers ses dents serrées, inspira profondément alors qu'il continuait d'avancer malgré la tempête qui s'intensifiait. Sarah ne protesta pas, ils avançaient sans relâche. Leur force diminuait avec chaque pas qu'ils faisaient. La vision de Karl commençait à se troubler sur les bords, ses membres perdaient en coordination, son esprit s'embrouillait. Il reconnaissait les signes, hypothermie. Il savait qu'il ne résisterait pas longtemps. Puis enfin, une ouverture sombre dans la falaise se dessina, une caverne. Seria y arriva la première et attrapa le bras de Karl alors qu'il vacillait vers l'intérieur. Dès leur entrée dans le refuge de la caverne, le vent cessa soudainement. Karl n'eut même pas le temps de faire 2 pas avant que ses genoux ne cèdent sous lui. Elle l'a attrapé, maudite soit-elle, murmura-t-elle alors qu'elle le déposait doucement au sol. Elle s'est empressée de dérouler un épais tapis isolant de son sac et de l'étendre. « Allonge-toi » ordonna-t-elle. Il s'est affaissé sur le tapis, son corps secoué violemment par le froid. Saria s'accroupit à ses côtés, ses gestes rapides et précis, sortant un allume-feu et du petit bois de son sac. En quelques minutes, un petit feu mais vigoureux s'est embrasé. Karl a relâché lentement son souffle, toujours peu profond, mais la chaleur commençait à se diffuser dans ses membres gelés. Puis il l'a ressenti, une douce et tiède sensation dans son dos. Elle s'était allongée à ses côtés, leur corps se touchant, sa main posée doucement sur sa peau. Karl cligna des yeux, la brume dans son esprit commençant à se dissiper. Ses doigts effleuraient lentement et machinalement son dos, Karl eut du mal à déglutir, son corps réagissant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la survie. Seria a laissé échapper un souffle chaud contre son épaule. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui » murmura-t-elle. Karl a légèrement tourné la tête, « On dirait que vous êtes presque impressionné. » Seria a esquissé un léger sourire. Il a laissé échapper un petit rire, disant que rien ne l'impressionnait facilement. J'ai alors remarqué que le regard de Karl se posait sur les lèvres de Siri, l'air tentant. Syrah a remarqué qu'elle ne reculait pas. Karl a inhalé lentement. Elle inclina légèrement la tête, le scrutant avec cette même intensité indéchiffrable puis, comme si elle prenait une décision, s'approcha de Karl. Leurs lèvres se sont effleurées, d'abord timidement, puis l'hésitation disparut, le baiser s'est intensifié, lentement mais avec force, tel un barrage qui cède enfin. Seria a laissé échapper un souffle contre ses lèvres et Karl a avalé ce son. Sa main glissant à la courbe de sa taille, la chaleur entre eux s'est intensifiée, l'air frais de la grotte oubliée. Ça s'est pressé davantage contre lui, son corps se moulant parfaitement au sien. Karl a souri contre ses lèvres, « Tu es chaude. » Ça a laissé échapper un petit rire en mordant sa lèvre inférieure en réponse, « Et tu parles trop. » Karl a ri avant de l'embrasser plus intensément. Le feu crépitait à côté d'eux, mais la véritable chaleur se trouvait entre eux, désormais indéniable et inévitable. Karl ne savait pas ce que cela signifiait pour eux, mais pour l'instant, tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il désirait, c'était davantage et Sia ne l'en empêchait pas. Le feu crépitait à côté d'eux, mais ce n'était pas la seule source de chaleur présente. Les mains de Karl parcouraient le corps de S, suivant les courbes qu'il avait seulement admirées à distance auparavant. Le souffle de S s'est arrêté lorsque Karl l'a attiré plus près, ses lèvres glissant de sa mâchoire à sa clavicule. « Tu es implacable » murmura-t-elle d'une voix basse. « Husky, et vous adorez ça » a-t-il dit en regardant les doigts de Sarah. Emmêlé dans ses cheveux, son corps s'écrase contre le sien, « Je le tolère. »
Karl a ri en frôlant l'endroit sensible juste sous son oreille. Le souffle de Liar Seria a été étouffé par un sursaut aigu alors qu'il poursuivait son exploration minutieuse. La tempête faisait rage dehors, mais dans la grotte, il n'y avait que eux deux, le bruit de leur respiration entrelacée, leurs murmures provocateurs et leur corps s'entrelaçant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la survie, mais qui semblait tout aussi indispensable. Le temps s'est estompé, aucun d'eux ne s'est arrêté avant que le froid de la grotte ne soit totalement oublié, jusqu'à ce que leur peau soit glissante de sueur et que l'épuisement finisse par les emporter. Sera s'est blotti contre la poitrine de Karl, leur corps se mêlant. Embroyés d'une manière qu'aucun d'eux n'avait remise en question pour la première fois depuis son atterrissage sur cette planète. Karl s'est senti chez lui en posant un baiser nonchalant sur son épaule. « Tu n'es pas aussi froide que tu fais semblant d'être. » Seria murmure à moitié endormi « Et tu parles trop. » Karl a ri doucement, mais le sommeil l'emportait déjà. La dernière chose qu'il a ressentie, c'est le rythme constant de la respiration de Sera contre sa peau, puis l'obscurité. Karl se réveilla au bruit du tissu qui bruissait, il cligna des yeux. Seria était posté près du feu, ajustant la ceinture de son équipement de combat. Ses muscles se contractaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec le froid persistant. Saria a jeté un coup d'œil à son visage, soigneusement neutre. Karl a fait travailler ses muscles récalcitrants avant de se redresser, à peine un « bonjour » a été échappé par Sera, le nez en l'air. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'affecte pas du tout. Karl haussait un sourcil, amusé. Tu es certaine de ça? Parce que moi, je suis presque certain que Sera s'est tourné vers lui, les yeux perçants. Ne reparlons pas de ça. Karl l'observait, remarquant la tension dans ses épaules. Ce n'était pas simplement une question de le repousser, c'était une question de contrôle. Elle n'appréciait pas de perdre ce contrôle et hier soir, ils avaient tous deux perdu la maîtrise. Très bien, mais tu vas enfreindre ta propre règle avant moi, dit-il. Sera Harry en se retournant vers son équipement, nous avons des soucis plus importants. Karl a soupiré en se frottant le visage avant de se lever. Oui, nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Seria hocha la tête en disant qu'ils continueront à me traquer, et maintenant toi, Karl, tu as haussé les épaules. Quel est le plan? Les yeux verts de Seria scintillaient de réflexion, nous ne pouvons pas tous les combattre directement. Cela n'a pas empêché Seria d'essayer. Elle ignorait son commentaire, marchant légèrement. Nous devons nous emparer de leur vaisseau. Karl haussait un sourcil et comment suggérez-vous de faire cela poliment en demandant les clés? Syrah lui jeta un regard, je me ferai une cible facile. Karl a froncé les sourcils, pas vraiment enchanté par ce plan. Sera folded her arms they expect me to run if I let them think they've cornered me they'll strike fast and without hesitation. Karl, les bras croisés, regardait avec méfiance la petite sphère noire que lui tendait Watt. Je vais me risquer à dire que ce n'est pas un cadeau de fête. Sera a fait rouler l'orbe entre ses doigts, une fois activés, ils perdront toute capacité de traitement visuel pendant 30 secondes. Karl a sifflé, pas mal, et dans ces 30 secondes, le rictus du sergent s'est élargi. Tu as volé leur vaisseau. Karl a levé un sourcil, tu mets ta confiance en moi pour ça? Seria a penché la tête, je pensais que tu aimais les défis. Karl a ri, oui, j'en ai, mais c'est fou. Serait-elle protégée, ce serait notre meilleure chance. Karl a soupiré en se frottant la nuque, et que se passe-t-il après avoir dérobé leur vaisseau? L'expression de Sera devient illisible, nous partons. Karl l'observa puis Seria marqua une pause. Karl a souri, tu ne sais pas, n'est-ce pas? La mâchoire de S s'est durcie. Un problème à la fois, humain. Karl a ri en haussant les épaules. Allez, patron, prenons-nous un foutu vaisseau. Seria a souri en tentant de résister au vent glacial qui hurlait à travers les falaises désolées, tandis que Karl se cachait derrière une saillie irrégulière. Son rythme cardiaque restait constant malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines à travers la crête gelée. Sera se tenait seul, sa sombre cape flottant dans l'air froid. Son attitude semblait décontractée, presque à l'aise, mais Karl savait mieux. Chaque fibre de son être était tendue, prête à agir. Voilà le plan. Sera se présenterait comme une cible facile, les chasseurs de primes seraient attirés, pensant qu'elle était piégée.
puis elle déclencherait le perturbateur neural, les laissant aveugles juste assez longtemps pour que Carl puisse infiltrer leur défense, détourner leur vaisseau et les faire fuir de cette planète. C'était simple, c'était propre et ça allait forcément mal tourner. Carl modifia sa prise sur le fusil à impulsion volée, observant les chasseurs de primes qui sortaient du versant enneigé. 3 d'entre eux avançaient en formation serrée, arme à la main. Sera leva lentement les mains, incarnant un fuyard sans échappatoire. Un des chasseurs, une silhouette élancée revêtue d'une armure renforcée, esquissa un sourire de victoire. Vélar a souri en retour, semblant dire « Viens me chercher », alors qu'il se déplaçait. D'un geste rapide de son poignet, Sia a déclenché le perturbateur neural. La petite sphère noire a touché le sol et a explosé avec une détonation aiguë, produisant une onde de choc invisible qui s'est propagée dans l'air. Les chasseurs de primes se sont figés sur place. Carl moved and sprinted towards the ship keeping low and darted between the scattered supply the landing zone. The disruptor had done its job. Their enemy were blinded, disoriented. Their senses scrambled for the next 30 seconds. Sera took advantage of the chaos waving between them like a shadow. Des frappes précises qui les ont fait tomber au sol. Carl est arrivé à bord du vaisseau, la trappe ouverte, le siège du pilote libre. Ils allaient réellement réussir cela. Soudain, une douleur aiguë électrique l'a traversé. Il n'a eu que peu de temps pour réagir avant que ses muscles ne se contractent, sa vision devenant floue alors qu'il s'effondre. Le pulse rifle a glissé de ses mains lorsqu'il a touché le sol, son corps tremblant sous le choc d'une lame électrique appuyée contre sa colonne vertébrale. Un ricanement sinistre a retenti derrière lui, trop facile. Carl a tenté de tourner la tête, mais la paralysie s'installait trop rapidement. La dernière image qu'il a captée avant que sa vision ne s'éteigne était le sourire brillant du pilote du vaisseau qui se tenait au-dessus de lui. Puis, c'est l'obscurité. Dès que Sora a vu Carl tomber, elle a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Les chasseurs de primes étaient encore sous le choc du désorganisateur, mais le pilote, un homme à la peau verte doté d'un sourire cruel et d'une confiance démesurée, s'y était attendu et maintenant Carl était à terre. Soria ne comptait pas laisser ça passer. Elle a avancé, lançant une lame avec une précision mortelle. Le pilote a esquivé de justesse, mais cela a suffi à le distraire. Seria a frappé Carl avec son poing, suivi d'un coup de genou qui l'a amené à tomber en arrière en grognant, sa prise sur sa lame électro s'affaiblissant. Sans perdre de temps, elle a saisi le corps inanimé de Carl et l'a traîné vers la trappe ouverte du vaisseau. Il y avait encore un espoir si elle pouvait réussir à le mettre à l'intérieur. Un choc violent a résonné dans son crâne, une douleur éclatante blanche la submergeant avant que tout ne s'évanouisse dans l'obscurité. Carl se réveilla au son d'un rire lent et suffisant. Il grogna, la tête lourdement douloureuse, alors qu'il forçait ses yeux à s'ouvrir. Le pilote se tenait près de l'entrée du vaisseau, appuyé contre le panneau de contrôle, les bras croisés sur sa poitrine. Derrière lui, les autres chasseurs de primes reprenaient progressivement leur vue, plus brouillée maintenant. Seria était inconsciente à côté de Carl, ses mains entravées et une ecchymose commençant à apparaître sur son visage. Carl serra la mâchoire, la rage bouillonnant sous sa peau. Le pilote se retourna vers son équipe avec un sourire, « Je vous avais bien dit qu'il n'était pas une menace. » Carl expira lentement tandis que son esprit fonctionnait rapidement. Le pilote était persuadé qu'il avait gagné, c'était là son erreur. Carl a laissé son corps se détendre, feignant d'être plus faible qu'il ne l'était. Le pilote lui a tourné le dos. Avec un coup précis et vif, Carl a frappé le pilote dans sa colonne vertébrale. L'homme a ouvert les yeux en état de choc alors qu'il trébuchait vers l'avant et tombait directement hors de la trappe ouverte du vaisseau. Carl n'a pas attendu, il a sauté vers le panneau de contrôle. Ses doigts dansant sur l'interface inconnue, les moteurs se sont mis à vrombir, le vaisseau a tremblé sous eux. Carl sourit en se disant qu'il était désormais le pilote. Les autres chasseurs de primes n'avaient à peine pas eu le temps de réagir avant que Carl ne pousse la manette des gaz, faisant ainsi grimper l'engin. Se libérant du sol glacial, la tempête à l'extérieur les engloutit tout entiers. Il fuyait le bourdonnement du moteur qui vibrait sous ses doigts alors qu'il entrait les coordonnées. La Terre était la seule option logique. Il ne pouvait pas rester dans ce secteur, surtout avec une prime sur sa tête et des chasseurs probablement déjà à ses trousses. La Terre offrait le seul refuge où il pouvait se fondre dans la masse,
Le vaisseau vibra en changeant de cap, en se libérant de l'orbite de la planète gelée, la froide désolation s'estompait sous eux, engloutie par l'immensité du vide spatial. Carl a brièvement clos les yeux, accablé par la fatigue, puis il a entendu une respiration soudaine derrière lui et ses yeux se sont écarquillés. Sia était éveillée, elle se remuait dans le siège de copilote, ses mouvements lents mais s'affinant à chaque seconde. Sa main a instinctivement cherché l'arme à sa ceinture avant même qu'elle ne prenne conscience de leur emplacement. Puis, ses yeux verts se sont fixés sur Carl et se sont rétrécis. Carl tendu, matin, ça ne donnait pas de nouvelles. Elle s'est redressée, scrutant les commandes, la trajectoire, les données de navigation qui clignotaient à l'écran. Sa mâchoire était serrée. Carl a reconnu que le ton était bas et dangereux. Carl, après avoir toussé, s'est entièrement tourné vers elle, ses mains se posant sur les accoudoirs. « Vers où allons-nous » demanda-t-il. Carl s'est légèrement déplacé sur son siège. A-t-il dit, avant de se faire interrompre par un soupir d'achat. Ses doigts se sont crispés en poing. « Vous avez établi une trajectoire vers la Terre. » Carl acquiesça lentement. « Oui, l'expression de S s'est assombrie sans me consulter. » Carl a soupiré en passant une main dans ses cheveux, je n'ai pas cru que ça serait si évident. Carl a grimacé. La voix de la Syrie était strictement contrôlée, mais derrière cette frustration se cachait autre chose, quelque chose de plus profond. Tu as simplement pris la décision pour nous deux, exigea-t-elle. Carl se tourna vers elle, posant ses bras sur ses genoux. Nous ne pouvons pas rester en Syrie, pas après ce qui s'est passé. Tous les chasseurs de la région seront à notre recherche, souffla-t-il. La Terre est notre meilleure chance. Le regard de Sera ne s'adoucit pas, et tu pensais que c'était toi qui devais décider. Avec un regard déterminé, j'ai passé un appel, brisant à nouveau le silence. L'atmosphère tendue entre eux était palpable, presque électrique. Ses yeux verts ardents le transperçaient tel un glaive aiguisé. Carl resta fermement en place, attendant l'explosion. Puis enfin, elle a lâché un soupir et a secoué la tête tout en pinçant l'arête de son nez. « Tu es l'être humain le plus exaspérant que j'ai jamais rencontré », a-t-elle dit. Carl s'est contenté de sourire, soulignant qu'il était le seul humain qu'elle ait jamais rencontré. Seria lui a lancé un regard fulminant, mais n'a pas contesté. La tension avait changé et Carl pouvait le percevoir. Le bord tranchant de la frustration se transformant en quelque chose d'autre, de plus chaleureux. Ça s'est affalé dans son siège. En croisant les bras, sa respiration s'est apaisée et ses épaules se sont détendues. Carl a incliné la tête, demandant si elle allait bien. Sia a laissé échapper un bref soupir amusé, répondant qu'elle avait de la chance qu'il l'apprécie. Carl a ri avec moi, cela ressemble presque à un compliment. Seria a levé un sourcil, ne Y habitue pas Carl à esquisser un sourire, puis après une longue interruption, Seria l'a examiné attentivement. « As-tu froid » Carl cligna ce qu'il a vu, elle inclina légèrement la tête, « Es-tu froid » Carl soupira en se frottant l'arrière du cou, ses lèvres se tordant légèrement. « Je suis plutôt froid. » Seria hummed softly, moving toward him with purposeful stride. The ship's flickering lights cast shadow on her sleek green skin. Carl a avalé Saria s'est arrêté devant lui, posant ses mains sur les accoudoirs de la chaise et se penchant juste assez pour faire grimper son rythme cardiaque. Elle chuchota doucement, « Laisse-moi te réchauffer. » Carl a à peine eu le temps de réagir avant qu'elle ne comble l'espace qui les séparait, ses lèvres rencontrant les siennes dans un doux baiser conquérant. Carl grommela contre sa bouche, ses mains glissant à sa taille pour la faire descendre sur ses genoux. Sia sourit contre ses lèvres, « Tu te remets vite. » Carl expira brusquement, « Tu es distrayant. » Saria s'approcha de lui, sa respiration chaude contre son oreille, puis cessa de parler. Carl a ri tout en obéissant, capturant de nouveau ses lèvres. La tension qui régnait entre eux a attisé toutes les passions et la chaleur. Sria s'est rapprochée, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, son corps épousant parfaitement le sien. Le doux frémissement de leur alchimie avait enfin atteint son paroxysme et aucun des deux ne souhaitait mettre fin à ce moment. Carl a soupiré en pressant son front contre le sien, « Tu n'es vraiment pas aussi froide que tu prétends l'être. » Seria a souri tandis que Carl, toujours aussi bavard, a ri. Sera a levé les yeux au ciel sans protester, elle l'a plutôt embrassé à nouveau lentement et profondément, ne laissant place à aucun doute.
L'emprise de Karl sur ses hanches se resserra. La chaleur de son corps se mêlant à la sienne a permis d'éliminer les derniers vestiges du froid qui l'avait accompagné depuis sa chute sur ce terrain glacé. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti libre et, pour la première fois, il a su qu'elle se sentait aussi.